Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, on va parler d'investissement, d'immobilier entre autres, avec nos deux invités, Sacha et Seb. Bonjour. Bonjour. On vous présente comme ça, tout simplement. Vous êtes en couple à la ville, comme ici à l'écran, personnellement et professionnellement. Vous venez nous présenter votre concept et notamment votre site internet pour parler directement des choses, businessmalin.fr. Déjà, avec vous, Seb, rappelez un peu quand même le concept de cette société, de cette histoire, en deux mots. Alors en fait, ça s'est fait au fur et à mesure. Donc nous, on est parti, on va dire, de zéro. Donc on a fini nos études. On s'est mis à investir dans l'immobilier en masse. Enfin, par contre, on était très 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 motivés à se créer des nouveaux revenus parce que voilà, dans le salariat, quand on demande une augmentation, on ne nous dit pas toujours oui, on nous dit peut-être un petit peu dans 5 ans. Et nous, en fait, on voulait aller beaucoup plus vite, donc on s'est dit on va investir dans l'immobilier pour améliorer nos revenus et puis penser à la suite, évidemment, faire un patrimoine. Et Ça, j'ai envie de dire, c'est ce que font beaucoup de personnes, investir dans l'immobilier pour voir, voilà, à la retraite, pour avoir un complément de revenus. Vous le faites beaucoup plus massivement, c'est ça la solution. En fait, oui, on a investi plus d'1 million d'euros en 30 mois. Donc là, on a eu 30 ans il n'y a pas longtemps. Et en fait, nous, notre concept, c'est vraiment de gagner de l'argent, mais tout de suite. La différence, c'est ça, c'est qu'une fois qu'on est propriétaire du bien, au bout de 20 ans, l'argent rentre. Comment vous faites pour avoir cette donc, rentrée tout de suite? donc nous, on a un système où on ne veut pas attendre 20 ans, on est plus pressé que ça. Donc on prend des crédits très longs, donc 20 ans, des fois 25 ans. Donc déjà, la mensualité baisse. Et on fait aussi des opérations donc, très rentables, donc des colocations très très haut de gamme. Une salle de bain par chambre, un toilette par chambre, et là on va même encore plus loin, un dressing par chambre. Très haut de gamme, ce qui fait qu'on loue plus cher, on a des très belles rentas avec des crédits très longs. Donc dès le premier mois, on a entre 500 et 1000 euros qui se créent en plus de nos revenus. Près d'un million d'investir en 30 mois, excusez-moi, mais vous aviez beaucoup d'apports ou c'est surtout de l'audace d'investir autant? Alors au départ, on n'avait pas beaucoup d'apports. Et puis forcément, au fur et à mesure, ça se crée. Et on a de plus en plus d'apports qu'on peut mettre. De toute façon, après, on est obligé. Quand on arrive à un certain montant, on est obligé de mettre un peu d'apport. Mais au départ, non, c'était deux jeunes diplômés qui travaillaient beaucoup et qui se voyaient jamais. Et on Ouais, voulait trouver une solution. et le premier investissement, donc c'est 150 000 euros d'achat dans une ruine totale plein centre-ville de Lille, plus de 150 000 euros de travaux, puisqu'on a tout refait, c'était vraiment 4 murs, pour faire une colocation 5 chambres. Et cette colocation nous a rapporté, en plus de nos salaires à l'époque, donc plus de 1000 euros en plus, ce qui est beaucoup plus que ce qu'on peut obtenir dans le marché du salariat. Ouais. Excusez-moi encore une fois, je vous coupe, mais vous êtes des experts quand même à l'origine de l'immobilier. Vous vous y intéressez, je veux dire, la question par-dessous ça, c'est tout le monde peut le faire, ce que vous faites? Ben, après, il faut se former. Nous, c'est vrai qu'on a lu énormément de livres. Et puis après, il faut oser passer à l'action également. C'est Ouais. ça, je disais de parler d'audace, c'est ça? En fait, ça fait peur. Les 150 000 euros de travaux pour un premier investissement, moi, personnellement, j'avais Ouais. très peur. Mais quand on pose les maths et qu'on met l'émotion de côté, on se dit, oui, mathématiquement, c'est clairement intéressant. Ça fait peur, donc il faut savoir gérer l'émotion, ça c'est clair. Mais en tout cas, on s'est formé sur les bons systèmes, même fiscalement, on est loueur en meublé, ce qui fait qu'on peut ne pas payer d'impôts pendant très très longtemps. Et donc créer de l'excédent de trésorerie net d'impôts qui augmente nos revenus tout de suite. Alors ce concept a très rapidement fonctionné et a fait des envieux peut-être, ou des jaloux, enfin en tout cas des curieux. On vous a demandé la recette et maintenant, bien vous ne la gardez pas pour vous, vous la divulguez cette recette, cette solution, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors en fait, déjà on accompagne individuellement les gens sur l'île, enfin tous ceux qui veulent investir sur l'île. Et au-delà de ça, on a créé du coup un site internet, donc businessmalin.fr, où là on accompagne mais de manière plus massive. C'est-à-dire que si par exemple on est dans le sud de la France, en Guadeloupe ou même par exemple en Corse, on peut très bien suivre nos conseils sur internet. Avec voilà, ce site internet, mais aussi directement une chaîne YouTube, des tutoriels finalement d'immobilier, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, on partage vraiment quasiment tout via des vidéos. Donc, la chaîne YouTube Sacha et Seb. Donc, on partage notre vision de voir l'économie, comment améliorer ses finances, surtout tous nos investissements. Et pour ceux qui veulent encore aller plus loin, on propose des programmes en ligne pour se former où on partage toute notre expérience, comment nous, on a pu passer de zéro à plus d'1 million d'euros en 30 mois. Et pour inciter les plus motivés à, pourquoi pas, faire comme nous. Ces programmes de formation, on va y revenir. Pour Ouais. revenir quand même sur cette chaîne YouTube, là c'est plus par plaisir d'échanger, de partager, que de volonté de gagner de l'argent avec YouTube. Alors au départ, c'était surtout parce que tout le monde nous posait toujours les mêmes questions. Donc au bout d'un moment, on s'est dit, allez, on va faire des vidéos et on va leur dire, bah, va voir notre chaîne, comme ça nous évite aussi de radoter constamment. Et en fait, on a eu tellement de gens, de commentaires, etc., qu'on s'est dit, bah oui, effectivement, ça peut être du coup une manière de monétiser aussi tout notre savoir. Parce que après, à un moment donné, on peut pas non plus passer tout notre temps Ouais. à faire les choses bénévolement.
Il faut aussi que... Bah, c'est vrai qu'à un moment donné, on nous appelait tellement qu'on pouvait passer une semaine complète à aider les gens gratuitement, mais c'est pas possible pour nous. Donc c'est pour ça qu'après, on a créé des programmes en ligne et les investisseurs les plus motivés donc, s'inscrivent à nos programmes et on les aide notamment. Notre dernier programme, c'est le club privé. Donc c'est un gros programme de formation en ligne où il y a un coaching commun par mois pendant 12 mois. Donc une fois par mois, tous ceux qui sont inscrits, on leur dit « Ok, t'en es où dans tes projets? Tu vas faire quoi ?» Et on donne notre avis sur leurs projets. Aujourd'hui, vous êtes encore investisseur ou 100% formateur? Les deux. Alors les deux, donc là on a énormément investi en très peu de temps, donc on fait une petite pause en tout cas en 2018, mais une pause qui ne durera pas longtemps. En 2019 on va repartir encore très fort, le temps d'avoir de l'historique sur nos loyers, les montrer à la banque et avoir de nouveaux crédits. Les formations, c'est exclusivement en ligne ou on peut imaginer voilà, des séminaires, des formations vraiment face à face à l'avenir? Alors on fait déjà des séminaires en face à face, mais c'est des séminaires un peu particuliers, c'est-à-dire qu'on va louer des grosses villas à l'étranger et on va faire 3-4 jours comme ça de séminaires intensifs où on va manger, dormir, faire les conférences à l'étranger. Alors on le disait, ça fait peur d'investir, c'est parfois des sommes importantes. 150 000 euros, ça reste, proportion gardée, entre guillemets, raisonnable. Le message, c'est vraiment de dire que tout le monde peut le faire, on n'est pas obligé d'avoir déjà d'importants revenus. C'est assez accessible d'investir dans l'immobilier? Alors je dirais que c'est accessible lors des premiers investissements, à condition de rentrer dans les bonnes cases des banques, parce qu'on ne peut pas non plus faire des miracles. Les banques, elles ont des cases, c'est des gestionnaires de risque, donc elles aiment des CDI, plus que d'autres cases, on va dire. Donc déjà, rentrer en CDI pour un premier investissement, on n'a pas besoin de beaucoup d'apports pour les premiers, c'est seulement si on veut investir massivement où là, il va falloir avoir plus d'apports pour aller beaucoup plus loin. En fait, ce qui est important, c'est vraiment le premier investissement. C'est-à-dire que si dès le premier investissement, par exemple, il faut faire un effort d'épargne, c'est-à-dire que tous les mois, on est obligé de rajouter, par exemple, 100 euros, 200 euros de sa poche, là, ça va être compliqué de continuer. Par contre, si on fait le bon investissement, où là, justement, c'est l'inverse, c'est limite les locataires qui vont nous payer un complément de salaire, là, oui, ça va être plus facile de continuer. Ouais, attention à l'effort d'épargne, c'est un mot que j'entends souvent. En gros, c'est un mot qui veut dire l'investissement n'est pas rentable. Ça veut dire qu'il y a plus de sorties d'argent que de rentrées d'argent sur l'opération en question. Donc ce n'est pas rentable. Effort d'épargne, c'est un mot à bannir. C'est le contraire de cash flow, où on a plus de rentrées que de sorties d'argent chaque mois. Il faut viser le cash flow à chaque fois. Il faut donc négocier un bon prêt, mais aussi trouver un bon appartement, un bon bien immobilier. Là, vous avez aussi des solutions. Il faut avoir le nez fin. Alors oui, tout à fait. Alors déjà, c'est la régularité qui paye, c'est-à-dire que moi, par exemple, tous les matins, je prends à peu près une demi-heure, et même quand on travaillait, je faisais ça tous les matins. Une demi-heure, je regardais sur l'île les appartements à vendre. Ensuite, on appelait et on allait visiter en masse. Les opportunités qui peuvent se présenter. Voilà. Et on cherche un certain type d'opportunités, c'est-à-dire des biens, des ruines, quoi. Des biens à gros travaux, parce que ça nous permet de les acheter pas cher au mètre carré et de tout remodeler en faisant énormément de travaux. Avec un bon partenaire travaux. Ça, c'est très important, du coup. Et comme ça, on remodèle le bien avec beaucoup de valeur. C'est à trouver forcément sur businessmalin.fr, beaucoup de choses à dire. Vous trouverez toutes en ligne forcément, ces formations, ces conseils, également sur la chaîne YouTube Sacha et Seb. Merci à tous les deux d'être venus aujourd'hui sur Grand Lille TV. Merci à vous. Et merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite, notamment vos prévisions météo.